Geneviève, Michel, Laurent, Lionel, vous avez été des passeurs pour moi. Tout l'ensemble des professeurs également. Je vous en remercie vraiment. J'invite Jessie Corbeau, sociologue et formateur consultant à l'organisme phare pour l'égalité à Lille, ancien étudiant de la promotion 2011-2012. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Cartoon. Alors du coup, je vais essayer de vous proposer un petit témoignage sur la rencontre avec ce Master PPLS et le rôle que ça a pu avoir dans une stratégie effectivement de requalification professionnelle, on pourrait dire ça comme ça, mais aussi dans une stratégie de santé et de réappropriation de soi. A priori, on ne fait pas forcément un master pour aller mieux. Or, du coup, on ne choisit pas forcément non plus des études innocemment. Il paraît que Bourdieu disait qu'on ne choisit pas un sujet de recherche au hasard. Il y a toujours des causes et des raisons pour lesquelles on choisit un sujet de recherche. Du coup, je vais vous partager quelques éléments de réflexion. Le Master PPLS, je le choisis et je le fais de 2010 à 2012, soit à peu près 5 ans après que j'entre sur le marché du travail comme sociologue formateur consultant depuis 2005 dans un secteur dominé de la sociologie, le secteur du travail social et médico-social où je suis formateur et sociologue. C'est pas aussi classe que d'être chercheur et sociologue à l'université, mais aussi qui est dominé du point de vue du champ de la santé, puisque le travail social connaît aussi une forme de moindre reconnaissance, en tout cas dans sa contribution aux stratégies de santé que le seraient des professions médicales, à commencer par les médecins. Du coup, c'est aussi de cet ancrage-là et de cet endroit-là où je me retrouve à vouloir rentrer dans ce Master PPLS. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est aussi dans une stratégie de compréhension, puisque dans le travail social, et moi je suis particulièrement acteur dans les quartiers populaires, qui sont des quartiers qui sont frappés par une série d'inégalités et de discriminations dont on a déjà parlé un petit peu depuis le début, mais qui ne sont pas seulement touchés, ils sont effectivement frappés et broyés, c'est des vies qui sont détruites par l'état du fonctionnement inégalitaire de notre société aujourd'hui. Et du coup, quand on est acteur professionnel de ces réalités-là, évidemment, la question de santé, elle revient toujours par la fenêtre, sans que pour autant les professionnels soient toujours outillés pour penser la question de la production de santé. Je ne sais pas si je parle trop vite, vous me le dites. Pour le dire comme ça, plein de fois, l'enjeu de la formation ou de l'intervention n'était pas une question de santé. Pourtant, on regarde l'état de santé des usagers, des gens, mais aussi l'état de santé des professionnels, avec de la souffrance au travail. La question de la santé, elle devenait primordiale pour pouvoir le penser. Donc il y avait aussi une sorte de nécessité professionnelle de pouvoir respirer par rapport à ça. Et puis par ailleurs, je le dis aussi un peu rapidement, et c'est pas forcément évident pour moi, mais du coup, je me retrouve à devoir avoir une stratégie de reprise d'études, aussi du fait d'avoir fait un burn-out dans le cadre de mon travail, et du coup d'un secteur du marché du travail qui subit aussi, comme plein d'autres, les conséquences des politiques publiques, et notamment du néolibéralisme qui détruit et abîme nos outils de travail, nos éthiques professionnelles et nos conditions de travail. Donc c'est aussi dans ce sens-là que c'est une question de santé, de prendre une excuse d'un master pour pouvoir réfléchir à l'état de santé, ce qui s'est passé, etc., comment se produisent nos causes de santé. Le dernier élément, et il n'est pas des moindres, je suis un petit-fils de mineur de fond, je suis issu de ce qu'on appelait avant la classe ouvrière, les classes populaires, et du coup la question de la santé, depuis que je suis gamin, à la fois par la question de la silicose, mais pas que ça, quasiment les biographies des parents et des mamans aussi, du travail des femmes de mineurs à la mine, se lit quasiment leur biographie sous la forme de cicatrices sur leur corps, et depuis qu'on est gamin, la question de la santé, elle est au cœur de nos expériences familiales. Donc ça d'une part, mais ensuite effectivement en grandissant, quand on grandit dans les quartiers, c'est le cas aussi ailleurs. Chacun a des questions de santé dans toute la pyramide sociale, mais c'est aussi du coup la question de la toxicomanie qui nous frappe, des suicides et des copains et des copines qui partent trop tôt, des copains qui crèvent du fait de violences liées au trafic ou autres, des dépressions dans nos familles ou nous-mêmes, et bref, au bout d'un moment, la question de la santé, quand elle est toujours posée, ça a été dit tout à l'heure, toujours par un prisme individualiste et libéral, de culpabilisation. Il paraît que Macron dit il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Écoutez certains professionnels de la santé, il suffirait de traverser la rue pour être en meilleure santé. Et sauf que ça, c'est aussi une violence dans nos trajectoires personnelles d'une part, mais aussi parfois dans nos violences professionnelles, puisque une bonne partie des professionnels, s'ils n'ont pas eu la chance d'être formés à la question des déterminants sociaux de la santé, à une approche sociologique de la santé, etc.,
savent pertinemment que c'est pas seulement les bonnes ou les mauvaises pratiques individuelles de santé qui fait que les gens sont malades, sont abîmés et sont cassés. Par contre, on n'a pas toujours les épaules pour pouvoir se défendre professionnellement et finalement jouer notre rôle de santé aussi en soutenant le moral des gens sur le terrain. Du coup, choisir un master comme celui-là, c'était pas seulement, parce que ça je ne sais pas si c'est spécifique, moi j'ai pas de recul, j'ai pas fait d'autres masters, mais clairement quand on est en master pro, on cherche un lien entre la théorie et la pratique. On n'a pas besoin que de pratique, puisque sinon on ne reprendrait pas les études. Mais si la théorie elle nous sert qu'à pouvoir citer plein de sociologues à la suite d'un écrit, sans que ça éclaire nos pratiques et que ça ne sert pas à changer les choses, bon, ça ne nous sert pas beaucoup non plus. Et donc là, du coup, il y avait déjà un apport du master PPS de réussir à faire ce lien, pas toujours parce que c'est chaud, pour tout le monde, étudiants comme enseignants, comme tous les professionnels que nous sommes, on sait qu'il est chaud ce lien-là. Mais du coup, moi, je voudrais peut-être souligner aussi autre chose dans la question des apports de ce type de master-là. C'est aussi sur la question, ça a été souligné, de la question du sens et la question de l'humanisme des professionnels qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire aussi des questions éthiques et des questions politiques. Là, il y a eu plusieurs propos qui avaient un registre politique, voire militant, dans la façon de le faire. Et effectivement, notre société aujourd'hui, comme le secteur du travail social et médico-social et aussi de l'éducation populaire, et plus largement de l'ensemble du secteur associatif, c'est aussi des secteurs où on nous demande d'être des experts et des gens compétents. Je ne vais pas faire un jeu de mots avec l'histoire du compétent, mais du coup, où la question des valeurs et de l'éthique, la question du sens, des humains qu'il y a derrière nos métiers, c'est pas franchement la préoccupation du moment. Et du coup, passer dans un master comme le master PPLS, pour le dire aussi comme ça, c'est aussi des bonnes gueules qu'on a rencontrées en fait. Des gens qui sont venus partager leur savoir, certes, mais aussi des doutes, des préoccupations. Il y a des moments où les intervenants, il faut qu'ils tiennent leur ligne du côté je suis sérieux, etc. Et puis les moments où les doutes, ils peuvent apparaître. Et le moment où on quitte un peu nos postures de pro à pouvoir se dire non, on galère, ça marche pas, c'est chaud, ça va être dur. Et qu'on ait aussi des petits espaces de pouvoir se soutenir le moral et se soutenir un moral qui est aussi un moral intellectuel pour le coup. Faire un peu de l'autodéfense collective face aux enjeux qui sont les nôtres actuellement. Et effectivement, je pense que en tout cas pour moi, ça a été aussi un apport qui a été considérable, d'avoir une série de prises de position éthiques, scientifiques, mais aussi donc politiques, dans la façon de faire vivre les analyses de ce master PPLS. Ça a été dit quelques fois, mais la question des savoirs professionnels et des savoirs profanes, donc moi je le traduis dans mon expérience à moi, c'est aussi la reconnaissance du savoir des gens sur leur propre vie, du savoir des pauvres, du savoir des précaires, du savoir des malades mentaux, du savoir des malades. Et cette question-là, c'est pas une question qui est pour moi, en tout cas dans mon parcours, un élément qui est anecdotique. Il est au cœur pour moi de ma trajectoire et aussi la trajectoire professionnelle, et c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver chez pas mal d'autres personnes. L'autre élément, c'est pouvoir aussi bénéficier d'une formation qui ose aussi pas seulement faire de la sociologie désincarnée des acteurs et des processus seulement, mais aussi qui parle de domination sociale, d'inégalité, qui peut, selon les affinités des intervenants, parler des effets du sexisme sur la santé, des effets du racisme sur la santé, et les effets de la domination de classe sur la santé, parce que du coup, ces éléments-là, en tout cas moi, dans ma trajectoire perso et dans mes réalités professionnelles et mes besoins, les gens que je rencontre ont aussi besoin de prendre du recul pour comprendre comment ces éléments-là impactent aussi la production de la santé au quotidien. Et pour le coup, c'est vrai que c'est aussi un crève-cœur de quelque part de voir que un master comme celui-ci s'arrête. Parce que si je pense qu'il y a une plus-value quand on est passé par le master PPLS, clairement, c'est aussi la capacité de prendre du recul et d'analyser en réinjectant pas seulement le couple théorie-pratique, mais qu'il y a aussi la question des valeurs et de l'éthique. Vers où on va dans ce monde ? Vers où on va quand on met en place un dispositif de santé. Qu'est-ce qu'on fait des gens ? Pouvoir évaluer, est-ce que réellement on les a aidés ou pas ? Est-ce qu'on les a pas abîmés, humiliés un petit peu plus, par exemple, après notre façon d'intervenir sur eux et parfois contre eux ? Il me semble que ce master-là avait aussi cette fonction-là. Je vois qu'on parle de poils à gratter, etc. Mais effectivement, titiller aussi sur la question du sens. Et pour le coup, par plein de petits dispositifs comme ceux des voyages, donc chance pour ceux qui sont allés au Canada, là, mais du coup d'avoir pu aller à Nantes et en Belgique, parce que moi du coup j'ai pas réussi à terminer en un an le master à l'époque. En tout cas, c'est qu'à chaque fois on n'est pas allé voir n'importe qui.
sur les territoires. On n'est pas seulement allé voir des compétences, on est aussi allé voir des gens avec des pratiques et qui défendaient des choses. Et dans les temps qui courent, en fait, finalement, rencontrer des gens qui arrivent aussi à être, certes, des gens compétents, mais aussi qui ont des valeurs et qui ont un cœur accroché à leur pratique, en fait, ça redonne le moral et ça fait partie aussi des stratégies de santé professionnelle.